Philippe Dunoyer, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous n'échapperez pas évidemment à une question sur la présidentielle, même si vous êtes là pour parler des législatives. Quelle est votre analyse des résultats du premier tour en Calédonie dans la perspective de ces fameuses législatives, Philippe ? Alors écoutez, il y a, je pense, quelques enseignements principaux à retenir. Le premier de ces enseignements, c'est bien sûr le taux de participation en Nouvelle-Calédonie qui est très en retrait avec celui de la métropole. Il y a 55% seulement des Calédoniens, c'est-à-dire un Calédonien sur deux, grosso modo, qui s'est exprimé à l'occasion de ce premier tour. C'est 25 à 30 points inférieur à ce qu'on trouve en métropole, et donc c'est un élément très important puisque ça révèle une abstention, un désintérêt des Calédoniens pour cette élection, alors que le président sortant est président de la majorité présidentielle représentée localement par le RUMP et aurait pu imaginer progresser, puisqu'on a quand même, il faut le rappeler, entre 2007 et 2012, 18 000 électeurs de plus. Il aurait donc dû y avoir un score bien supérieur à celui qui a été recensé. Je note également, ça paraît anecdotique, mais ça ne l'est pas du tout, que 3% des suffrages exprimés étaient des bulletins blancs ou nuls. C'est un pourcentage très important, qui là aussi, manifestement, traduit de la part de ceux qui ont fait l'effort d'aller voter, un désintérêt et une distance qui est marquée vis-à-vis du président de la République, notamment. Et puis, il faut bien sûr rappeler que le score en Calédonie, comme en métropole, du Front National a été un score très important par rapport à ce qu'on a pu connaître. Il a doublé, hein. Il a doublé, effectivement. Il était à 10%, un peu plus de 10% en Nouvelle-Calédonie, alors que, il faut aussi le rappeler, le Front National ne dispose plus depuis 2009 de représentants dans les institutions. Donc écoutez, ces trois faits, puisque ce sont des chiffres que je viens de rappeler, dénotent et témoignent pour nous d'un enseignement fort. C'est une contestation très marquée de la politique locale conduite par l'UMP et ses représentants, donc le RUMP, avec un enseignement qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'entre les élections présidentielles et les élections législatives, puisque vous m'interrogez là-dessus, il y a une déperdition forte entre le score du président et le score de ses représentants locaux. En 2007, par exemple, les 44 000 voix récoltées par Nicolas Sarkozy ne se sont reportées qu'à 24 000 sur les candidats aux législatives qui étaient Pierre Frogier et Gaël Liano. Donc ces enseignements vont être confortés par le second tour, mais surtout par les élections législatives, où, vous l'aurez compris, nous on considère que c'est déjà la traduction d'une contestation et d'une dénonciation de la politique qui est conduite par la coalition. Oui. Retour donc sur les législatives maintenant. Un ticket femme-femme est inédit en Nouvelle-Calédonie. Rappelez-nous les raisons de ce choix, puisque vous en êtes le porte-parole. Alors écoutez, c'est un choix qui s'est construit au fur et à mesure de la réflexion à l'intérieur du parti. D'abord le choix des candidats, donc en l'occurrence de Sonia Lagarde pour la première circonscription, a été fait sur un certain nombre de critères, mais lorsque le choix de la suppléante, en l'occurrence donc Hélène Yekawe, a été envisagé, eh bien finalement on s'est trouvé devant une perspective inédite en Nouvelle-Calédonie, mais c'est pas normal de relever que c'est une première en Nouvelle-Calédonie et même ailleurs, on trouve très peu de tickets femmes-femmes pour ces élections législatives, alors que quand même, il me semble qu'elles sont susceptibles de représenter d'abord une bonne moitié de la population, et puis d'amener une approche, une sensibilité, une diversité dans l'analyse politique, et de mettre en avant, je pense que c'est aussi important chez nous, où on a des mécanismes, des phénomènes plutôt de société très graves, je pense aux violences conjugales qui sont 2,5 fois supérieur à ce qu'on enregistre en métropole. Je pense aux inégalités de salaire également, que l'on relève et qui sont relevées par les instituts de la statistique, ou des problématiques de frein d'accès à l'emploi compte tenu du faible nombre de places dans les crèches ou les garderies. Ces problématiques qui sont souvent, voire exclusivement ressenties et vécues par les femmes en Nouvelle-Calédonie pourront être combattues de manière un peu plus forte par le ticket femme-femme que vous avez cité, mais c'est finalement une singularité dont on est très fier, et on est certain que ça permettra également de représenter aussi la diversité de nos tendances et de ce qu'on est à l'intérieur de Calédonie Ensemble. Philippe Dunoyer, qui dit campagne dit programme. Sur quel programme faites-vous campagne, vous, à Calédonie Ensemble ? Alors on fait programme sur un certain nombre de points. Je vais essayer de
les détailler sans être trop long, mais en étant précis quand même. Et puis je vais peut-être vous livrer un petit scoop d'ailleurs, profiter de mon passage pour vous donner allez-y tout de suite. Puisque dans quelques jours, tout début du mois de mai, une brochure sera distribuée qui va détailler notamment les 10 priorités donc, de Sonia Lagarde dans la première circonscription pour les élections législatives et ses engagements pour les discussions sur la sortie de l'accord, mais on aura l'occasion de l'évoquer plus tard certainement. Donc le programme, il est assez simple, basé sur 2 piliers, un pilier, je dirais, politique, et puis un pilier très proche de la vie quotidienne des gens. Sur un plan politique, vous savez que nous faisons partie de ceux qui prônent la réflexion et l'adoption d'un drapeau commun. C'est une question qui n'est toujours pas réglée, et c'est une question et une priorité importante, bien sûr, non seulement pour Sonia Lagarde, mais pour Philippe Gomez. Et donc, on aura dans le programme affiché la volonté d'aller réclamer au comité des signataires l'ouverture officielle de discussions pour la recherche de ce drapeau commun qui est, il faut le rappeler, ce que l'accord de Nouméa réclame. Rappelons-le aussi, 4 fois le projet que nous avons déposé, enfin la proposition de délibération au Congrès, et pour l'instant sans aucun succès, alors qu'il ne s'agit que de réfléchir sur ce drapeau. Et que c'est la seule voie possible, ainsi que le réclame l'accord de Nouméa, pour faire évoluer notre société et construire le destin commun. Donc on aura ce point-là, et on aura bien sûr des questions relatives à la vie chère, puisque nous sommes engagés sur ce chantier de toujours, de longue date. Je vais citer par exemple la proposition de créer en Nouvelle-Calédonie une autorité administrative indépendante qui serait chargée localement du contrôle des pratiques économiques ou anticoncurrentielles qui pourraient être relevées, chargée de les relever, chargée de les sanctionner également. C'est un petit peu ce que l'autorité de la concurrence est censée c'est son boulot. Définir, oui, et identifier, parce que c'est probablement, et c'est même certainement le cas, mais l'autorité de la concurrence reste une autorité nationale qui n'aura qu'une vertu d'identification des problèmes. Il faudra ensuite que ces problèmes soient sanctionnés. Et pour le coup, tant qu'on n'aura pas d'autorité administrative indépendante avec un pouvoir de contrôle, on aura probablement beaucoup de difficultés à changer des pratiques qui conduisent année après année chaque Calédonien à constater que la vie augmente tous les jours. On aura aussi une proposition en matière d'encadrement des frais bancaires très précise. Et c'est tout à fait le rôle des députés d'aller porter ce type de projet à l'Assemblée nationale pour qu'enfin en Nouvelle-Calédonie on ait des frais bancaires qui soient encadrés, qui soient conformes à ce qu'on trouve en métropole et pourquoi pas aussi plafonnés. Il y a également un volet un peu plus économique qui tend à redéfendre encore la montée de la Nouvelle-Calédonie au capital de la SLN pour que enfin les Calédoniens deviennent majoritaires dans cette société centenaire, plus que centenaire en Nouvelle-Calédonie, et que enfin la valorisation de notre richesse naturelle, notre ressource minière, produisent les dividendes qui permettront aux collectivités publiques, aux pouvoirs publics, de construire des politiques à l'égard des populations les plus défavorisées, à l'égard des jeunes, et puis de préparer l'avenir également dans un fonds souverain. Voilà, il y a une dizaine de priorités. Alors je ne vais pas non plus tout vous détailler, mais ce sont véritablement, vous voyez, cette préoccupation quotidienne qui nous anime. Et puis je ne peux pas résister non plus à un dossier qui est prégnant en ce moment, qui est le dossier de la sécurité ou de l'insécurité. Sentiment d'insécurité. Alors il y a un sentiment d'insécurité, mais ce sentiment il est plus que corroboré par les chiffres, puisque vous savez que les chiffres de la délinquance en Nouvelle-Calédonie sont en augmentation. Notamment depuis le milieu de l'année 2010, et ce sont les chiffres officiels de l'État que je cite, avec une tendance à plus 12% chaque année depuis que le drapeau du FNKS a été proposé et hissé sur certains bâtiments publics. Ça n'a pas expliqué toute l'insécurité, mais ça a augmenté. Vous y voyez on y voit un lien, écoutez, ou alors c'est une coïncidence particulièrement étonnante. Mais les chiffres sont là, et face à ces chiffres-là, qu'est-ce qu'on a pu constater ? On a pu constater que les moyens de l'État mis en matière de sécurité, de lutte contre l'insécurité, ont été réduits. Et on a cité la fermeture du commissariat de Tindu, on a cité la fermeture de la gendarmerie de Moindou. Ce sont 2 exemples très importants, puisque lorsque vous vivez à Nouméa, vous êtes probablement un peu moins concerné par cette fermeture
sur Moindou, mais lorsque vous vivez à Moindou et que vous vous retrouvez à plusieurs dizaines de minutes d'une gendarmerie et que malheureusement quelque chose vous arrive, ça vous inquiète. Pour Tindu, c'est un quartier populaire et c'est un quartier dans lequel les mécanismes d'insécurité ou les phénomènes d'insécurité sont forts. Il n'y a aucune raison, au contraire, alors qu'on assiste à une augmentation de ces phénomènes, à ce que les moyens diminuent. Donc nous, on portera, Sonia Lagarde et Philippe Gomez porteront auprès de l'État une demande très ferme d'augmenter ces moyens. Je vais insister sur, pas sur un point, mais sur cette capacité justement d'aller porter auprès de l'État et du chef de l'État, quel qu'il soit, une demande dès lors qu'elle est, d'après nous en tout cas, conforme aux attentes des Calédoniens. C'est très important ce point-là, il faut que je le détaille parce que c'est possible à Calédonie Ensemble et ça n'est pas possible au RUMP pour une raison très simple, c'est que le RUMP est affilié, lié à l'UMP et que lorsqu'on regarde le bilan de ces 5 dernières années, notamment de Gaël dans la première circonscription, on s'aperçoit d'une chose très simple, évidente, c'est que lorsqu'on est affilié au parti de la majorité présidentielle, eh bien, quand on est député de Nouvelle-Calédonie, on n'a pas la capacité d'agir. Je vais vous donner des exemples. Lorsque le budget d'outre-mer est voté et qu'à l'intérieur de ce budget, on réduit par 4 les crédits alloués à la continuité territoriale, le député de l'UMP, du RUMP, mais de l'UMP Gaël et le député Pierre Frugier, que peuvent-ils faire? Rien, puisque c'est la majorité qui propose ce budget. Et donc ils votent ce budget. Et on a une continuité territoriale qui bénéficie à 3 000 Calédoniens au lieu de 12 000. Quand les moyens, et je l'ai dit tout à l'heure, de l'État sont réduits, qu'il y a des commissariats ou des gendarmeries qui ferment, que peuvent-ils faire ou qu'ont-ils fait? Rien. Les moyens sont réduits, c'est une décision du président, on s'y plie. Quand l'indemnité temporaire de résidence est supprimée au profit des retraités qui vivent en Nouvelle-Calédonie, que peuvent-ils faire? Rien. Ils s'y plient.